Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je tarde un peu à vous faire une petite vidéo de cardio, mais ça va venir très très vite. Donc, juste une petite mise au point, parce qu'on nous parle beaucoup de choses, et puis on n'est pas médecin, donc il faut vérifier, etc., etc., etc. Donc, je suis allé vérifier sur un site qui s'appelle... je l'ai marqué... Revue médicale suisse, détresse respiratoire, information à l'attention des patients. Donc, qu'est-ce qu'une détresse respiratoire? C'est quand même important, on nous dit, on a plein de patients en détresse respiratoire, tout de suite, voilà, ils viennent à l'hôpital en détresse respiratoire. Qu'est-ce qu'une une détresse respiratoire? Bon, on a compris, c'est une gêne respiratoire, on est bloqué, on ne peut pas respirer. Alors, causes les plus fréquentes de détresse respiratoire persistante. Certaines des causes submentionnées peuvent également être à l'origine d'une détresse respiratoire persistante. C'est notamment le cas de l'asthme et de l'insuffisance cardiaque. Les causes les plus fréquentes de détresse respiratoire persistante, également appelées dyspnées chroniques, sont asthme, bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO, également appelée poumon de fumeur, car cette maladie touche avant tout les fumeurs ou anciens fumeurs. La BPCO provoque un rétrécissement permanent des voies respiratoires et bronches, et à long terme est responsable d'une détérioration des alvéoles pulmonaires indispensables aux échanges d'oxygène. Bon, là on a compris. Hein, au bout des poumons, vous avez les alvéoles, les bronches, les bronchioles, les alvéoles pulmonaires, et on s'aperçoit que la cigarette, ça bouffe ça. On savait que ça éclatait, ça les faisait éclater avec l'emphysème, mais là, ça les bousille. Voilà, ça détériore les alvéoles pulmonaires. Ensuite, dans les causes, maladie des tissus pulmonaires qui provoquent un durcissement des poumons par prolifération du tissu conjonctif, le terme médical est fibrose. Maladie cardiaque qui conduisent à une faiblesse du muscle cardiaque, insuffisance cardiaque, le manque d'entraînement et des conditions physiques, déconditionnement physique, et le surpoids, l'obésité. Donc pour résumer, ce site suisse dit que la détresse respiratoire est provoquée majoritairement par l'asthme, le tabac, la fibrose, les maladies cardiaques, le manque d'entraînement et l'obésité. Il n'y a plus qu'à. D'accord? Il n'y a plus qu'à faire le contraire. Voilà. Et bien sûr, le stress, l'angoisse, la peur chronique et les infos de BFM, hein, la télé en général, ça vous augmente aussi cette détresse respiratoire. Pour peu que vous soyez asthmatique, vous fumez, que vous buvez aussi pas mal et que vous êtes obèse ou diabétique, ou les deux, et là vous avez le quintet gagnant. Hein. Là, vous n'allez pas passer à travers. Donc, un autre site, Santé Magazine, hein, Covid-19, qu'est-ce que le syndrome de détresse respiratoire aiguë? Alors, les personnes souffrant d'insuffisance respiratoire, d'asthme, du mucoviscidose ou toute autre pathologie respiratoire chronique, on vient de les voir, sont considérées comme plus susceptibles de présenter une forme sévère de la maladie Covid-19. De même que les patients avec une insuffisance rénale chronique, les patients aux antécédents cardiovasculaires, les diabétiques et les personnes de plus de 70 ans. On dit diabétique, on dit surtout obèse. Hein. Par ailleurs, la question se pose de savoir si les patients en rémission d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë causé par le Covid-19 sont à risque de présenter des lésions aux poumons qui mettront plusieurs années à guérir. Quand vous avez 80 ans, vous n'avez peut-être pas le temps de guérir. Vous voyez ce que je veux dire ? Une récente étude chinoise avertit également sur le fait que les fumeurs touchés par la maladie sont 2 fois plus susceptibles d'être affectés par une forme sévère de l'infection. Bon, il y en a qui n'ont pas compris, alors je répète, parce que les fumeurs sont dans le déni, donc ils ne veulent pas le savoir, donc là, hop, les oreilles se sont bouchées. Alors je répète, une récente étude chinoise avertit également sur le fait que les fumeurs touchés par la maladie sont 2 fois plus susceptibles d'être affectés par une forme sévère de l'infection. Ah oui, ça attaque les poumons, quoi. Donc, je vais pas passer mon temps à le dire. Là, je vous lis carrément les trucs. Hein. Voilà.
Ok, donc on est en pleine... parce que le problème, c'est que les gens sont en pleine dissonance cognitive. Hein, nous, on appelait ça des contradictions, hein, quand j'ai fait mes études en relation d'aide et dépendance. Hein, hein, là, maintenant, on parle de dissonance cognitive. Voilà. Nous, on appelle ça aussi le déni. Hein, les gens sont dans le déni. Donc, en gros, on peut pas fumer pendant 20 ans. Se nourrir de trucs morts, OGM, bourrés d'additifs alimentaires, d'exhausteurs de goût, qui ont poussé avec des pesticides, des fongicides, tous les biocides, qui veut dire tuer la vie. Hein. Biocide, ça veut dire anti-vie. Hein. Tous ces gens-là qui sont gavés de médicaments chimiques, hein, parce qu'on est hypochondriaque aussi, ah mon Dieu, moindre bobo, hein, en sachant que 80% des médicaments ne servent strictement à rien, c'est des médicaments de confort quand on a un petit peu mal de tête. Si on arrête de boire, de fumer, de bouffer comme un porc, on a déjà beaucoup moins mal de tête. Mais bon, on veut prendre de l'aspirine et continuer nos erreurs. Ben voilà, ça se paye tout ça un jour. Ne pas avoir d'activité physique, alors je redis tout, on ne peut pas... Hein, fumer pendant 20 ans, se nourrir de trucs morts OGM de l'industrie alimentaire, se gaver de médicaments chimiques, ne pas avoir d'activité physique et espérer malgré tout avoir un système immunitaire performant. C'est un petit peu complètement impossible. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. On fume, on boit de l'alcool. Alors je vous rappelle que l'alcool est un dissolvant, hein, surtout des corps gras, c'est un dissolvant, que la myéline... qui protège les axones des neurones, c'est-à-dire qui protège le corps conducteur, hein, de l'information dans le système nerveux, c'est des acides gras. Donc si on boit de l'alcool, on va dissoudre tout ça aussi. Donc ça me fait un petit peu... ça m'étonne, quoi. Les gens... ils ont peur, hein, donc ils s'enferment, ils ont peur des virus qui attaquent les voies respiratoires, ils s'enferment et ils fument. Ils restent chez eux et ils fument. Donc pas d'activité physique, et on fume 2 fois plus. On sait qu'un fumeur a 25 ans de vie en moins. Alors c'est pas la peine de se cacher derrière « Oui, mais mon grand-père, ton grand-père, il avait un vélo, il bossait 12 heures par jour, il bougeait, il bouffait pas des OGM, il n'avait pas de téléphone portable, il passait pas sa vie devant les écrans, le cul sur une chaise, et il mangeait 100% bio, ton grand-père. » Bon, t'es pas la peine de se cacher, c'est important, c'est toi, ici et maintenant, là. Qu'est-ce que tu fais et comment tu t'en sors, hein, avec toutes ces infos de peur, avec tout ça, comment tu t'en sors? Donc voilà, c'est une raison de plus pour arrêter de fumer tout de suite, là, maintenant. Le bon moment, c'est maintenant. Vous savez pourquoi le bon moment, c'est maintenant? Parce qu'il n'y a pas d'autre moment que maintenant. Réfléchissez à ça. Il n'existe aucun autre moment que maintenant. Vous êtes ici, maintenant. Tout se passe dans maintenant. Si vous dites demain je ferai ça, demain je ferai ça. Vous savez, tous ceux qui avaient prévu de passer des vacances de Pâques sur la côte, oui, dans 3 mois, mon chef m'a permis de marquer là sur ma feuille, là, mon calendrier, mon agenda, ou l'agenda de l'entreprise, je vais faire ci, je vais faire ça. Oui, ben on fera ça, puis avec les gamins on fera ça, et puis on ira au ski, puis on ira... Non, il n'y a qu'un seul moment qui existe, c'est maintenant. Et au moins s'il y a quelque chose que cette prostration, si on peut dire, nous apprend, c'est que faut arrêter de faire des projets à la con comme ça, quoi. Faites des projets de vie, visualisez vous en bonne santé, mais visualisez-vous en bonne santé si vous avez décidé de bouger. Hein, restez pas avec votre club, votre verre de whisky, glandez comme ça devant Netflix, en vous baffrant de chips, de coca et de bacon, en disant je visualise que je suis en bonne santé. Vous faites ça tous les jours, et donc tous les jours, à un moment, le cœur, pouc, hein, voilà. Donc soyez positifs en faisant des choses positives, en arrêtant de faire les cons. Hein. Si on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Donc, comme je disais tout à l'heure, tant que vous ferez ça, vous aurez des maux de tête, vous aurez des maux de rein, vous aurez mal au bide, vous aurez des tas de problèmes, parce que votre corps vous dit arrête tes conneries, vous continuez. Voilà, donc c'est pas en ayant peur qu'on va avancer, et surtout pas, la seule chose où la peur peut vous apporter quelque chose de bon, c'est de dire, putain, je fais des conneries, je suis une victime. Attention, vous n'êtes pas une victime, vous avez tout fait pour en arriver là. Le gars qui est obèse, qui fume 2 paquets par jour, et qui boit ses 2 litrons par jour, s'il se fait attaquer par le Covid, on va tous se faire attaquer par le Covid, mais si son système immunitaire, qui passe 100 ans, H24,
parce qu'on a beau être dans le déni en disant non, non, tout va bien, tout va bien. Lui, le système immunitaire, lui, tes conneries, il y croit pas. Hein. Lui, le système immunitaire, il passe son temps à essayer de réparer tes conneries. Et puis, comme tu vois que tu t'en sors, tu dis, bah, je continue, j'en prends plus, j'en prends plus, j'en prends plus, parce qu'il y a un effet de saturation. Si on fait des overdoses, c'est pas pour rien, hein, je veux dire. Donc, le système immunitaire, au bout d'un moment, il n'en peut plus, quoi. Et puis, voilà, à un moment, vous coincez. D'accord. Vous coincez, le cœur s'arrête de battre, ça s'appelle. Hop. Ben, on a fait une crise cardiaque. On dit le gars il est mort d'une crise cardiaque. Il faisait 140 kilos, il buvait, il fumait, mais il est mort d'une crise cardiaque. C'est pas le tabac, c'est pas l'alcool, c'est pas la bouffe du supermarché dont il se gavait. Voilà. Vous voyez, je sais pas quelle heure il est. Là, il est bientôt 18h. J'ai pas encore pris mon premier repas. Je vais certainement faire la vidéo de cardio. Et après, je prendrai mon jus de fruits et de légumes que je vais faire. Voilà, ça fait presque 24 heures que je n'ai pas mangé, je ne suis pas mort. Donc on mange trop, on s'épuise par le mental. Et quelqu'un qui a un système nerveux épuisé par les écrans, par le mental, un petit peu la cogitation mentale, eh bien, il dort mal. Et quelqu'un qui dort mal, on le sait, épuise ses neurones, tue des neurones, on va dire, hein, tout simplement, flingue son système immunitaire, hein, ça, vous ne croyez pas vous chercher sur le net, hein, et puis vous perdez la mémoire. Vous restez sans tonus, sans votre douche froide, hein, vous êtes resté sans tonus, vous avez votre mauvais sommeil, hein, excusez-moi, je reprends, à cause de ce mauvais sommeil, vous restez sans tonus, vous perdez votre système immunitaire et vous perdez votre mémoire. Voilà. Et c'est sympa, un peuple qui n'a pas de tonus, qui n'a pas de système immunitaire et qui n'a pas de mémoire. Business pour plein de métiers des chimico-pharmacies, hein, pharmaco-chimiques, je sais pas, on peut dire. On va vous bourrer de médicaments, on va vous bourrer d'excitants. Alors le premier réflexe, c'est de prendre du café ou de prendre des Red Bull et compagnie, alors que c'est une méga connerie, quoi. Je veux dire, premier réflexe quand vous êtes comme ça, vous prenez la douche froide, vous jeûnez, vous bougez, et puis quand vous avez bien faim, en sachant que la vraie faim c'est après une semaine de jeûne, mais ça fait rien, on va dire, quand vous sentez que vous avez faim, vous mangez, et pas manger automatiquement parce que c'est l'heure, c'est le matin, manger de peur d'avoir faim dans l'après-midi, peur de se faire engueuler par son patron parce qu'on a bouffé une pomme, enfin voilà, c'est dingue, quoi. Donc arrêtez par la peur, là où la peur peut vous être positive grâce à ce confinement, c'est de comprendre que, de faire un point et de comprendre que là où vous en êtes dans vos difficultés physiologiques, hein, votre santé, vous en êtes l'unique responsable. Il n'y a personne qui vous a gavé comme ça, quand vous étiez petit peut-être, mais bon, voilà, moi je connais des gens qui étaient obèses jusqu'à l'âge de 10-12 ans, parce qu'ils étaient gavés, un jour ils ont tapé le poing sur la table, ils ont dit stop. Comme moi, quand j'avais 13 ans, j'ai dit stop, je veux plus de viande, je veux plus de jambon. Voilà. Et ça fait 50 ans. 50 ans que j'ai pas mangé de viande ni de charcuterie. J'ai tapé sur la table, j'ai dit stop, je veux pas manger d'animaux. Voilà. Et je suis toujours là. Et je fais mes cours, et je fais mes entraînements, et je suis pas mort. Donc faut arrêter de se laisser faire ou de dire à cause de telle ou telle personne, je suis comme ça, à cause des autres, à cause de mon patron. Ton patron t'emmerde, change de patron. Ta femme t'emmerde, change de femme. Ton boulot t'emmerde, fais un autre boulot. Si faire les mêmes gestes tous les jours t'intéresse pas, deviens auto-entrepreneur et fais ton propre truc. Je pense que le Covid va nous apprendre énormément de choses. À quel point on est dépendant. Je crois qu'on a chacun 400 esclaves, un truc comme ça. Hein, par 400 esclaves pour faire nos vêtements, etc., etc. Un point de vue énergétique, on a 400 esclaves énergétiques, les Français, donc c'est un peu beaucoup. Donc soyez le plus autonome, le plus dépendant. Voilà, je vous en dirai peut-être plus, mais pour le moment, voilà, je veux pas que ce soit trop long, pour le moment, pensez à ça. Voilà. Ne soyez pas dans la contradiction, il n'est jamais trop tôt pour comprendre que ça risque d'être trop tard. Vous voyez ? C'est pas une fois que le Covid est là en train de vous attaquer que vous allez dire ok, au lieu de fumer 10 cigarettes, aujourd'hui j'en fumerai que 5. Ou de vous dire tiens, je vais me mettre à courir. Non, vous n'allez pas vous mettre à courir, vous avez le virus. Laissez votre système immunitaire se débrouiller avec ce virus. Comment on appelle ça, faire connaissance. D'accord ?
On n'est pas en guerre, hein, c'est pas vrai, hein, on n'est pas en guerre. Laissez votre système immunitaire s'harmoniser, discuter avec le virus, négocier. Mais si votre système immunitaire, il est en essayant de réparer vos poumons, réparer votre foie à cause de l'alcool, réparer vos intestins à cause de la malbouffe, et bien sûr les poumons à cause de la cigarette, c'est peut-être un petit peu trop tard. D'accord? Donc, raison de plus, tant que vous êtes encore en bonne santé, les amis, et amis, d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, de manger du bio, d'aller à la ferme, d'aller chez les petits producteurs, et puis de manger des choses vivantes qui vous donneront de la vie. Depuis quand la mort donne la vie? Je sais pas, moi j'ai jamais vu ça, quoi. Je veux dire, si vous plantez un bout de viande, il n'y a rien qui pousse. D'accord? Voilà. Et bien sûr le plus cru possible, hein, parce que si vous plantez du riz cuit, je pense pas qu'il y aura quelque chose qui va sortir de là. D'accord? Faites comme vous voulez, faites germer des graines, faites du jus, faites des smoothies, c'est intéressant, quoi. Et puis surtout, bougez plus et mangez moins. Je veux dire, je fais à peu près le poids que je faisais à 20 ans, quoi. Je veux dire, je fais 2 kilos de plus, parce que c'est vrai qu'entre temps j'ai fait de la muscu, mais je fais 2 kilos de plus que je faisais à 20 ans. Et je mange un repas par jour, quoi. Je veux dire, c'est pas... Je sais pas, on a toujours peur de manquer de nourriture, de manquer de machin. À la vecteur, si vous regardez les sites, vous manquez de zinc, vous manquez de B12, vous manquez de ceci, vous manquez de cela. On meurt parce qu'on bouffe trop, les mecs. Chez nous, dans les pays riches, on meurt parce qu'on bouffe trop. On n'a jamais autant bouffé, on n'a jamais eu autant de confort, et on meurt de toutes ces conneries-là, quoi. On est assis dans le canapé, comme ça, avec les pouces hyper musclés. Voilà. Donc, déjà, le fumeur, normalement, a 25 ans de vie de moins, hein, ça c'est les statistiques, hein, qui ne se comparent pas à son arrière-grand-père ou son grand-père. Hein. Lui, ici et maintenant, il a 25 ans de vie en moins. S'il arrête, c'est tout de suite, là, maintenant, là, à l'heure qu'il est, c'est bien. S'il jette son paquet par la fenêtre, c'est bien. Donc, jetez votre paquet, hein, celui de votre copine, de votre copain, voilà, balancez tout ça, et puis décidez de vivre. Hein, dites oui à la vie, dites oui à la vie, d'accord? Je ne vous demande pas de dire non à des tas de choses, je veux dire oui à la vie. Qu'est-ce qui empêche la vie? Bouffer du bacon, du sel, des machins comme ça, je sais pas, il y a combien, il y a plus de 8000 morts à cause du sel, je crois, par an en France, un truc comme ça. Hein. Chaque année, bon. Le problème, c'est quand vous avez trop peur en regardant des machins comme ça, vous êtes comme un animal chassé, hein, vous êtes dans l'effet tunnel, vous voyez, vous êtes comme ça, alors qu'est-ce que vous faites? Vous avez envie de vous rassurer? Au lieu de vous mettre à l'abri, au lieu d'enlever tout ce qui vous tue, vous avez envie de vous rassurer. Et alors, vous allez dans l'alcool, vous allez dans la cigarette, en fin de compte, vous voulez vous rassurer en oubliant que vous êtes chassé. Ben, la très bonne nouvelle, c'est que c'est vous le chasseur. C'est-à-dire vous tuez vous-même votre propre corps, votre propre organisme et votre propre système immunitaire. Donc, juste pour expliquer, il ne faut pas se plaindre. Faut pas se plaindre. Moi, j'ai beaucoup d'infirmières et d'infirmiers, y compris dans des EHPAD, qui m'envoient des témoignages en disant ben, on a surtout des obèses, et des obèses, ou des types qui sont squelettiques, mais fumeurs depuis 40 ans, quoi. Donc, voilà, donc il y a toujours quelque chose qui fait que votre système immunitaire est foutu, quoi. Ça tombe pas du ciel, quoi. Je veux dire, des virus, des bactéries, on en a tous les ans, des nouvelles grippes, qu'on appelle ça des Covid, des grippes, des pneumonies, des multiples pneumopathies. Ça revient à la même chose, ça va vous attaquer le système de vie, le système respiratoire. Mais si vous, depuis 30 ans, vous l'attaquiez tous les jours, 10 fois par jour, par la clope, par l'alcool, par la bouffe de merde, par la non-activité physique, le virus, il est juste là pour dire « Ah, tu m'as appelé? Tu veux mourir? C'est ça, ça fait 20 ans que tu te détruis, tu as envie de crever? Ben j'arrive. On va réduire ton temps d'attente. Toi, tu as perdu 25 ans, hop, ça y est, c'était à la limite, là, c'est maintenant, j'arrive. » Voilà, il n'est jamais trop tôt pour comprendre qu'il peut être trop tard, d'accord? Donc réagissez, agissez déjà, hein, et réagissez à ça. Si la peur peut vous aider, c'est arrêter de faire les cons, quoi.
et les connes, d'accord? En sachant que les femmes sont beaucoup plus sensibles à la cigarette, du fait de leurs hormones, du fait que leur oestrogène, elles vont stocker 4 fois plus de graisse que les hommes et 4 fois plus de toxines dans les graisses aussi. Voilà, puis elles fument beaucoup plus que les gars en ce moment. Voilà, donc, encore une fois, je suis pas grossophobe, je suis pas, je sais pas comment on peut dire, tabagicophobe ou alcoolicophobe. Hein, moi, ça ne me concerne pas. Je dis ça pour vous. Hein, moi, je fume pas, je bois pas, et je fais de l'activité physique. Et je mange bio, et je mange des choses saines et des choses, comment on peut dire, vivantes, qui viennent des petits producteurs dans des fermes. Ok, ça vient pas du fin fond de l'Espagne, où il y a des chauffeurs qui sont en train de balancer les virus du nord au sud pour pouvoir enrichir les supermarchés et les méga distributeurs. Courage, foi, arrêtez aux conneries, pensez à vous et ne parlez pas d'un gamin de 10 ans, un machin de 16 ans, un machin de 20 ans qui sont morts, ils avaient des pneumopathies, ils avaient des tares génétiques, voilà. Forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Un virus n'attaque pas les gens comme ça, quoi. Il y a 1600 personnes qui meurent tous les jours, en France. Tous les jours, il y a 1600 personnes qui meurent de quelque chose. Allez lui foutre sur le dos du Covid-19 maintenant pour faire encore plus peur. Alors si c'est une peur qui vous fait réagir, bravo. Si c'est une peur qui vient pour vous flinguer, qui vient pour augmenter votre pression respiratoire, votre angoisse, c'est pas bon, d'accord? Donc, je suis pas là, moi, pour vous faire peur. Je suis là pour vous dire, stop, bougez-vous maintenant, tout de suite. Là, c'est maintenant, stop. On arrête tout. On décide tout de suite d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire et se mettre à bouger tout doucement au départ et à manger des choses bien. Alors on dit, on ne peut pas s'arrêter tout de suite de boire ou de fumer. Ah bon? Tu es en train de te foutre des coups dans la gueule comme ça pendant des semaines, tous les jours, et tu dis, oh bah tiens, je vais aller doucement, je vais me frapper un petit peu moins fort et moins souvent. Non, je veux dire, t'arrêtes de fumer maintenant, t'arrêtes de boire maintenant, et puis tant pis, quoi. Je veux dire, vous engraissez avec vos taxes monumentales, et vous le savez mieux que moi, un État qui vous chie dessus, et qu'on n'a rien à foutre, qui détruit les hôpitaux, qui détruit toute la santé de sa population. Et qui vous fait bouffer de la merde qui vient, la merde OGM qui pousse en Espagne, hein, dans le désert de Las Piedras, je ne me rappelle plus le nom. Ok? Donc pensez à vous. Là, il faut penser à vous, là. Hein. Ce que fait l'autre, c'est pas votre problème. Pensez à vous. Dites pas, oui, mais mon voisin, il fume. On s'en fout de ton voisin. Toi, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que tu fais, là? Ok? Comment tu prends en charge ta vie? S'il y a un moment où il faut prendre ça en charge sa vie, je vous le dis, c'est maintenant. Il n'existe pas d'autre moment que maintenant. Ici, maintenant. Si vous regardez votre montre, il est maintenant. Voilà. Il sera toujours maintenant. Tout ce qui c'est fait dans un moment présent. Tout ce qui se fera dans un moment présent. D'accord? Une bonne décision. D'accord? Une bonne décision. Décision, action. D'accord? Pensez à vous. Pensez pas, oui, on va sortir dehors, on va se venger. Non, de toute façon, ils vont vous foutre le confinement jusqu'à temps qu'ils aient trouvé une solution pour sauver leurs fesses. Ça, c'est clair. Ah, je crois que les Belges, ils seront dehors dans 15 jours. Vous serez encore là. Nous serons encore là. Moi, dans mon 10 mètres carrés, je serai encore là. D'accord? Et je m'occuperai à vous faire des vidéos et j'essaierai de vous donner des solutions. D'accord? C'est pas parce que vous allez mettre de l'huile essentielle comme ça, hein, et que vous continuez à fumer, bouffer de la merde et boire de l'alcool, que vous allez vous en sortir. Hein. Ça... Ok, la douche froide c'est bien, tous les matins pour vous donner la patate, mais il ne faut pas prendre par-dessus un café pour vous surstimuler. Qu'est-ce qu'il va faire le système nerveux autonome? Eh ben, si vous vous surstimulez, il va essayer de s'équilibrer et vous allez vous endormir. D'accord? Donc pensez à tout ça. Je ne peux pas tout vous expliquer en très peu de temps. Allez, à très bientôt. J'ai fait des bouquins, voilà. J'ai fait des bouquins. J'en ai une partie là. Voilà, si vous voulez vous sortir de la dépendance par l'activité physique, hein, là je parle d'arts martiaux, mais c'est l'activité physique. Donc, voilà. Si vous arrivez, faites un stop sur l'écran et essayez de voir ce qui se passe. Ok? Voilà, donc je ne suis pas là. Ce bouquin, c'est un mémoire que j'ai fait en 2004. Que j'ai édité, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, parce que voilà, les gens n'étaient pas prêts, maintenant c'est évident. Hein. Ce qu'il y a dedans, maintenant, ça devrait vous sortir, on
l'actualité vous a préparé petit à petit à ça. Alors, vous auriez lu ça il y a 16 ans, quand je l'ai écrit, vous aurez dit, il est dingue, Bordas. Alors que c'est une évidence. Mais regardez Palardy, il a dit que les intestins étaient le deuxième cerveau, et 30 ans après, il y a un Américain qui dit la même chose, et tout le monde en parle. Vous voyez, alors que le professeur Palardy, ça fait très longtemps qu'il savait, et qu'il avait fait ses bouquins là-dessus. Ces bouquins, on les trouve dans des brocantes maintenant, c'est pour vous dire, alors qu'il avait tout à fait raison. Mais on n'a jamais raison d'avoir raison trop tôt, comme m'avait dit Henri Play. Allez, il faut vraiment que vous ayez confiance en vous, vous preniez en main tout de suite, il n'y a personne qui vous sauvera. Arrêtez d'attendre dans un sauveur, arrêtez de regarder les films d'Hollywood, les Walt Disney, on est dans... Comment on appelle ça là ? On est des millénaristes, en fait. On a lu la Bible et on attend des sauveurs. On passe notre temps à attendre que quelqu'un vienne nous sauver, qu'un prince charmant vienne nous sauver, qu'une princesse vienne nous sauver. Maintenant, les 3/4 des films que je vois, c'est des super nanas des services secrets qui vont sauver des hommes vagins. Bon, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est des films à la mode, hein, ça marche. Hein. Il y a Le Courrier, par exemple, comme film comme ça que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Enfin, c'est sympatoche à regarder, ça me fait marrer. Mais voilà, n'attendez pas une superwoman qui viennent vous sauver, hein, les hommes vagins, et puis les petites filles, n'attendez pas d'avoir un super prince charmant qui vienne s'occuper de vous. Voilà, occupez-vous de vous. Occupez-vous, n'attendez pas, attendez, esperare. Vous savez, l'espoir c'est bien, mais l'action c'est mieux. Donc si déjà tout de suite vous sortez du sable mouvant dans lequel vous êtes, c'est mieux que d'attendre comme ça les bras croisés en disant de toute façon moi j'ai la foi, ça va me tomber dessus. La foi c'est vous. Vous, la foi en vous. Il faut avoir la foi dans les forces de vie qui sont en vous. Alors arrêtez de bousiller les forces de vie en vous avec de la clope qui va bousiller vos poumons qui sont là pour vous donner de l'énergie vitale, de boire de l'alcool qui va vous dissoudre les neurotransmetteurs, en quelque part, en tout, oui, du système nerveux, comment on peut dire, de bouffer des trucs complètement morts, irradiés, bourrés de produits chimiques du supermarché, qui sortent de l'industrie chimique alimentaire, en espérant que ça va vous donner la vie, quelque chose de bien. Si vous passez votre temps à bouffer des pâtes et à bouffer des biscuits, ça ira pas, quoi. Hein, vous savez, vous connaissez l'histoire du scorbut, hein, ça va très très vite. Hein, les dents qui saignent, après c'est tout le système vasculaire qui va devenir perméable. Vous allez pisser le sang, faire des hémorragies. Hein. Hein. Bon, ok, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. À très bientôt, courage et persévérance. On y va.